Allez, bonjour, bienvenue pour cette vidéo numéro 2, suite du PIB, ou plutôt définition beaucoup plus précise du PIB, et puis la notion de dette, voir exactement ce que c'est, hein, que vous découvriez vraiment ce que c'est que la dette, on y parle souvent de la dette, et puis les obligations qui y sont liées. Alors, rappel sur notre première vidéo, j'aime toujours remettre mon ouvrage sur le métier, comme on dit, pour, euh, pour bien comprendre les choses. Donc, une valeur ajoutée d'une entreprise, c'est à partir de fournitures, hein, de matériaux, où on fabrique à la fin un produit. Et la valeur ajoutée, c'est la différence, hein, c'est ce que l'entreprise a réellement créé à partir de fournitures qui sont alors totalement transformées ou détruites pour créer le produit final. On comprend bien qu'il y a comme ça ce delta, c'est de la création pure, hein. Et de ce chiffre qu'on va en tirer, ensuite on va payer des impôts, des salaires, et ça va nourrir ce qu'on appelle le PIB. C'est-à-dire que la somme des valeurs ajoutées du pays vont faire le PIB. Oui, ces notions de ressources nécessaires à la fabrication sont appelées des consommations intermédiaires, hein. C'est important, c'est un terme à connaître. Valeur ajoutée, c'est le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires. Donc d'un côté on a ça, mais le PIB c'est surtout pas que cela, c'est aussi quelque chose qui coûte très cher, et on va le voir, ce chiffre total du PIB englobe aussi tout ce que l'État va faire, c'est-à-dire l'enseignement, tout ce que ça coûte, les bâtiments, les professeurs, les soins, les hôpitaux, tout ce qu'il y a ça, l'armée, la police, la justice, les tribunaux, les secours, enfin bref, tout ce que l'État apporte à sa population, hein, tout ce que l'État va apporter à sa population comme service pour son bien-être. Alors tout ça, c'est gratuit. C'est gratuit finalement, hein, pour chacun. Et donc, eh ben, l'État ça va lui coûter quelque chose quand même de produire cela. Alors, on va avoir les productions dites non marchandes, hein, qui sont les choses liées à l'État, et les productions marchandes liées aux entreprises, aux valeurs ajoutées des entreprises. Le non marchand, on va appeler ça les coûts de production, hein, finalement, parce que l'État va calculer ce qu'il a produit en prenant en compte ce que ça lui a coûté pour le produire, ce qui est assez logique. Donc ce sont les coûts de production des services qui sont comptés dans le PIB. Alors finalement, est-ce que le PIB est compréhensible? Enfin, on comprend que c'est tout ce qui a été apporté à une population, aussi bien en marchand qu'en non marchand, qu'en service, qu'en épanouissement, qu'en salaire, Donc, alors, c'est un chiffre qui donne un volume, mais finalement qui ne renseigne pas plus que ça, hein. C'est un global. C'est un global de croissance, de production d'un pays, aussi bien en matériel qu'en bien-être. Donc c'est assez étonnant comme chiffre. Voilà, pour le PIB, pour comprendre que c'est un chiffre qui finalement dit beaucoup de choses et pas tant que ça. Enfin, voilà, c'est pas si utile peut-être que ça sera plutôt en sous-indice, sous-indicateur que ce sera plus intéressant. C'est pour ça que je mets en phrase un petit peu de conclusion, c'est la quantité d'eau apportée par la source au village, mais ça ne renseigne absolument pas sur comment est utilisée l'eau. Hein, voilà, pour faire une image, pour bien comprendre. Voilà, alors maintenant je vais vous parler de la dette. La dette de l'État, c'est quoi? On dit souvent la dette, elle est élevée, la dette continue, etc. Ça veut dire quoi? Alors je vais bien vous expliquer ce que c'est que la dette. L'État collecte des impôts, hein, bien sûr, remplit ses caisses, hein, par tout un tas d'apports, et puis redistribue, comme je vous le disais précédemment, en coûts de production pour l'enseignement, les soins, l'armée, les secours, voilà, tout ça, les impôts servent à ça en France, hein, à faire fonctionner finalement les institutions. Mais alors cette recette d'impôts, eh bien, n'est pas suffisante. Non, on n'en a pas assez
pour faire fonctionner ces services. Hein. C'est un constat. C'est un constat en France. Les impôts ne sont pas assez nombreux, ou justement, on va le voir, mais il n'y en a pas assez. C'est-à-dire, soit que les impôts sont pas assez nombreux, je sais pas, les services sont mal gérés, ou voilà, services trop abondants, voilà, ou un choix délibéré d'endetter la France, c'est-à-dire finalement d'apporter des services alors qu'on n'en a pas les moyens. Je ne sais pas. En tout cas, en conclusion, je vous dirais, voilà, c'est des questions réfléchies en politique. Hein. C'est exactement ça la politique. Hein. Pourquoi on a donné à l'un, pas à l'autre, pourquoi c'est cher, pourquoi c'est trop cher, pourquoi on a trop dépensé, etc. Donc voilà vraiment la notion. En tout cas, la dette, on va voir ce que c'est. C'est-à-dire que l'État va réclamer à qui veut bien de lui prêter de l'argent. Hein, c'est-à-dire, voilà, l'État va dire, ben oui, j'en ai pas assez cette année, qui m'en prête? Qui m'en prête? Hein, voilà, les poches sont vides, hein, j'en ai plus, qui m'en prête? Alors l'État propose à qui lui prêtera, eh bien, de le rembourser, bien sûr, mais en plus avec des intérêts, c'est-à-dire il séduit un investisseur qui va l'aider en lui disant, écoutez, ok, mais en plus, je vous en donnerai même un peu plus, venez m'aider. Alors, pour faire ça, il crée ce qu'on appelle des obligations assimilables du Trésor. C'est un produit boursier, hein, qui est mis sur les places boursières. Et voilà, on peut venir en aide à l'État français en mettant notre argent dans un OAT, en prêtant notre argent à l'État. On devient la banque qui prête finalement, mais on prête à qui? À l'État tout entier. Hein. Pour le vocabulaire aux États-Unis, ça s'appelle des Treasury Bonds. Voilà, c'est un terme qu'on peut retrouver aussi dans la presse, dans les reportages sur les États-Unis. Donc deux termes qui représentent finalement une façon d'aider les États avec en retour des intérêts. Alors la dette publique, c'est ça. Finalement, c'est le total de tout ce que l'État doit encore rembourser aux investisseurs, hein, qui l'ont aidé à un instant donné. Alors oui, l'État a pu collecter tout cet argent par ses obligations, hein, assimilables du Trésor, mais dès qu'il le collecte, il le dépense tout de suite pour justement payer ses services, hein, vu qu'il n'y en a même pas assez. Donc il l'a déjà utilisé dès son acquisition pour payer les services. Hein. Donc c'est ça qui va créer une dette, hein, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent maintenant à rendre à ceux qui ont prêté. Hein. Alors, triste situation, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'en 2026, la France doit 3500 milliards à différentes personnes qui l'ont aidé. Hein, donc, et logiquement, ça va être à rembourser dans le futur grâce aux impôts qui ne sont pas suffisants pour payer les services de l'État. Donc, je ne sais pas où on va avec cette dette, mais voilà, hein. Quelques chiffres. En 2024, la France dépensait 24 270 euros par habitant par an. C'est pour aider, alors tout service confondu bien sûr. Mais par exemple, une année d'école primaire, l'État dépense 8 450 euros par élève. Vous imaginez en tant que parent si vous deviez investir 8 400 euros par an pour votre enfant à l'école. Donc c'est un État-providence, hein, notion d'État-providence, bah oui, l'État donne comme ça à sa population par tout un tas de services et de bien-être et d'hôpitaux gratuits. Alors voilà, hein, c'est par exemple l'armée, c'est 735 euros par habitant par an. Voilà, donc voilà ce que c'est que la dette. La dette, c'est de l'argent qui a été prêté à l'État et qu'il devra rembourser avec des intérêts. Et voilà. Alors bon, qui aide l'État, qui investit, qui est-ce qui donne et qui finalement prend le produit OAT? Eh bien, ça va être des banques privées, des fonds d'investissement privés, hein, assurances, très grandes compagnies d'assurance, des fonds de pension, des retraites. Oui, le fonds de pension, c'est une somme d'argent destinée à payer votre retraite plus tard, hein, dans lequel chaque Français cotise.
Mais ça fait une somme d'argent. Alors pour que cette somme d'argent finalement fasse un peu des petits, ben, elle est reprêtée à l'État qui va donner des intérêts, ce qui permet de faire grossir un peu le fonds des banques centrales, des investisseurs étrangers. Alors je crois qu'en France, on est quasiment à 55% de cette dette financée par des investisseurs étrangers. C'est-à-dire que ces investisseurs étrangers, qui sont sûrement d'autres pays, attendent d'être remboursés un jour, hein, avec des intérêts. Voilà. Donc c'est délicat cette dette quand même, hein. C'est un vaste sujet. Donc les OAT, pour parler de vocabulaire, ont un taux d'intérêt, bien sûr, un rendement, quoi, ou aussi appelé yield, voilà, pour le vocabulaire. En France actuellement, si vous prêtez à la France sur 3 ans, elle vous rendra 2,7%. 5 ans, 2,9%. Le taux le plus connu dont on parle souvent à la télé, ce sont les taux à 10 ans, hein, l'OAT à 10 ans comme on dit, qui rapportera logiquement 3,3%. Donc c'est intéressant, mais il va falloir que la France puisse vous rembourser dans 10 ans. Voilà tout l'état. Alors finalement tout ça c'est ah oui, je voulais parler d'un autre point qui est intéressant, deux autres pays qui sont intéressants pour parler d'une dette qui fonctionne un peu différemment. Par exemple au Japon, la dette est détenue à 90% par les Japonais eux-mêmes. C'est-à-dire c'est le japonais, c'est l'habitant qui remet de l'argent dans l'État en espérant avoir des intérêts. Donc c'est étonnant ce système de rotation où l'habitant lui-même repaye sa propre dette qui va lui servir à ses propres services qu'il reçoit de l'État. Et alors un autre exemple aussi qui est pas mal, c'est la Norvège. Alors la Norvège n'a pas de dette. La Norvège a des puits de pétrole, elle vend du pétrole dans le monde entier, donc elle gagne beaucoup d'argent et elle peut payer ses services, hein, pour sa population. Elle a même un fonds souverain norvégien qui est bénéficiaire de 1400 milliards. C'est du coup qu'elle réinvestit dans le monde entier, en immobilier, en actions, en plein de choses. Donc c'est étonnant, un pays qui n'a pas de dette, ça existe. Ça existe. Voilà un petit peu pour cette notion de dette. Alors voilà, j'espère que ça vous a bien clarifié les choses. Et eh bien on va continuer dans les prochaines vidéos à bien définir ce qu'est l'économie, les fondements, de cette belle science. Alors ben, je vous dis merci à tous de me suivre et à la prochaine. N'hésitez pas à liker, vous abonner, ça me soutient vraiment. Merci à tous, à bientôt.